Alors étudions une transformation chimique choisie dans la famille des oxydoréductions. Donc par exemple, une réaction faisant intervenir ici des ions Pb2+, élément plomb en solution aqueuse, qui peuvent réagir avec de l'étain SN solide, ici. Et cette transformation, qui peut s'effectuer dans les deux sens, peut donner naissance à du plomb solide, ainsi que des ions étain SN2+, qui eux seront en solution aqueuse. Voilà la transformation chimique qu'on se propose d'étudier. Que sait-on sur cette transformation chimique? Eh bien, on connaît sa constante de réaction, Kt, à 25 degrés, ici, qui vaut 0,33. Voilà ce que l'on sait. On connaît également les quantités de Pb2+, qu'on met dans l'état initial et d'étain solide que l'on met dans l'état initial. Étudions un petit peu cet état initial. Alors, concernant les ions Pb2+, on utilise un volume V de 20 ml d'une solution contenant des ions Pb2+, à une concentration en Pb2+, en solution aqueuse, ici, égale à 1,0, 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Alors on peut directement en déduire la quantité de matière d'ions Pb2+, qui vont être présents en solution. Donc cette quantité de matière, petit n Pb2+, ici, on fait donc C fois V, la concentration fois le volume étant exprimé en litres. Donc ça nous donne 1,010-2 fois 20, 10-3, et ça nous donne 20, 10-5 mol. Voilà, donc dans l'état initial de la transformation, que je peux noter ici, dans mon état initial, je vais avoir 20 fois 10 puissance moins 5 mol d'ions Pb2+. Alors des ions de l'étain métallique, ici, je vais en mettre une masse petit m, par exemple de 200 mg, pesée à la balance électronique. Et puis, je sais que la masse molaire de l'étain est de 118,7 grammes mol moins 1. Je vais chercher cette indication dans une classification périodique des éléments. Je peux déterminer à partir de ces deux indications la quantité d'étain métallique qui a été ajoutée dans le mélange réactionnel à l'état initial. Petit n égale petit m sur grand M. 200 mg, 210-3, divisé par 118,7, ça nous donne une quantité de matière égale à 168 10 puissance moins 5 mol. J'utilise la même puissance de 10 que pour les ions Pb2+, pour pouvoir comparer. Donc à l'état initial ici, 168 10 puissance moins 5 mol d'étain solide. Je ne mets pas de plomb solide dans mon mélange réactionnel initial et je ne mets pas d'ion SN2+, non plus, dans mon mélange réactionnel initial. Alors quand je veux étudier la manière dont ce mélange réactionnel va évoluer, je vais m'intéresser à la valeur du quotient de réaction dans l'état initial. Donc je vais, ici en rouge, calculer la valeur de QR, quotient de réaction à l'état initial. Alors il faut déjà que je détermine l'expression de ce quotient de réaction. Donc je vais regarder du côté des produits de la réaction. Je vois que le plomb est un solide qui n'est pas miscible dans les solutions aqueuses utilisées. Donc Pb n'interviendra pas dans la formule du QR, de mon quotient de réaction.
seuls les ions SN2+, ici, vont intervenir. Donc, concentration en SN2+, aqueux, à la puissance 1, puisque le nombre stoichiométrique devant SN2+, est de 1, divisé par la concentration des ions Pb2+, en solution aqueuse, puissance 1, plus l'étain Sn qui est un solide, qui n'intervient pas non plus dans la formule du QR. Et tout ça, c'est à l'état initial. Ce sont les concentrations initiales. Voilà. Donc, il faut que je connaisse ces concentrations initiales pour pouvoir faire le calcul. Sauf que comme la quantité de matière ici, initialement, est nulle en ion SN2+, eh bien, je suis sûr que la concentration en ion SN2+, est nulle dans l'état initial. Donc, QR, le quotient de réaction, est nul dans l'état initial. Donc, je peux affirmer que dans mon état initial, le quotient de réaction, que je vais noter comme ceci, QR initial, il est plus petit que ma constante de réaction KT à 25 degrés. Ça veut donc dire que mon système chimique va évoluer dans le sens direct. Donc la transformation, elle va évoluer dans le sens direct. Ici. Donc le sens direct étant celui-là. Voilà. Donc des ions Pb2+ et de l'étain métallique vont être consommés pour former du plomb métallique solide et des ions éteints SN2+. Donc c'est ce que me montre ce premier calcul. Alors maintenant, quand est-ce que cette réaction va s'arrêter? Lorsque j'aurai atteint un état d'équilibre. Alors intéressons-nous à cet état final de cette transformation qui est l'état d'équilibre. Alors à l'équilibre, ma transformation aura atteint un avancement qui sera donc égal à XF, non pas à Xmax, puisque j'ai un état d'équilibre, la réaction n'est pas totale. Je sais que la réaction n'est pas totale parce que la valeur de sa constante de réaction n'est que de 0,33, elle est inférieure à 10 puissance 4, qui généralement est une valeur admise pour dire qu'une réaction est totale. Donc je sais que ma réaction n'est pas totale, donc je n'atteindrai pas Xmax, mais je vais atteindre un état d'équilibre avec un avancement qui vaut XF. Donc dans l'état final, il va me rester des ions Pb2+, il m'en reste 20 fois 10 puissance moins 5 moins XF. Il va me rester de l'étain métallique, 168 10-5 mol moins XF. Et puis, j'aurai formé XF mol de plomb solide, et puis XF mol d'ion SN2+. Alors, connaissant cela maintenant, je vais essayer de déterminer la valeur de XF, de mon avancement final de ma transformation. Et ça, je peux le faire, encore une fois, grâce à mon quotient de réaction. Je vais écrire mon quotient de réaction, cette fois-ci à l'équilibre, non plus dans l'état initial. Donc à l'équilibre, il s'agira de la concentration en SN2+ aqueux à l'état d'équilibre, divisé par la concentration en Pb2+ aqueux, une fois qu'on est à l'état d'équilibre. Reste à déterminer ces deux concentrations pour pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que la concentration en SN2+ aqueux à l'état d'équilibre, ça va être égal à la quantité de matière de SN2+ que j'ai à l'état d'équilibre, qui vaut XF. J'ai XF mol qui vont être formés de SN2+, divisé par le volume de solution. Et je sais que la quantité d'ion Pb2+ aqueux que j'ai à l'équilibre, ici, c'est la quantité d'ion Pb2+ que j'ai à l'équilibre, c'est-à-dire 20 fois 10 puissance moins 5 moins XF, sur V. Alors, en remplaçant dans l'expression de mon QR à l'équilibre les concentrations par ces
deux relations que je viens d'établir. Je peux écrire que XF sur 20 10 moins 5, donc 20 fois 10 puissance moins 5 moins XF, sera égal ici à mon QR à l'équilibre. Et le QR à l'équilibre, eh bien, c'est la valeur de la constante de réaction, c'est-à-dire 0,33. Donc en résolvant cette équation, je peux déterminer la valeur de XF. La valeur de XF ici, donc ça va être égal à 0,33 fois 20 10 puissance moins 5 sur 1,33. Voilà, ça me donne un avancement final pour ma transformation qui va être d'environ 5,0 fois 10 puissance moins 5 mol. Donc ça veut dire que à l'état final de ma transformation, je peux dire, voilà, mon état final, je peux le préciser maintenant, donc il va me rester 15 10-5 mol ici d'ion Pb2+, il va me rester 163, un très large excès, 10-5 mol d'étain solide. J'aurai formé 5 10-5 mol de plomb solide et j'aurai formé 5 fois 10 puissance moins 5 mol d'ion SN2+. Donc là, on peut voir que la connaissance de la constante de réaction me permet de prévoir l'état de mon système chimique lorsque l'état d'équilibre va être atteint. Je peux connaître les quantités de chaque réactif et chaque produit. Et je m'aperçois donc de quelque chose de très important ici quand ma réaction n'est pas totale, lorsque j'ai un état d'équilibre, c'est que lorsque l'état d'équilibre est atteint, tous les réactifs et tous les produits sont présents dans la solution, je le vois. J'ai bien ici mes deux réactifs qui sont encore présents et mes deux produits qui sont présents. Voilà. Et je vois que ma réaction, elle s'est bien déplacée dans le sens direct, c'est-à-dire que j'ai perdu ici un petit peu de Pb2+, d'ion Pb2+, et que j'ai bien formé du plomb solide. Donc elle s'est bien déplacée légèrement dans le sens direct, comme prévu.